Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Oumadi Zamrati. Oumadi, elle est avec nous. Zamrati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait tout à l'heure en préambule, vous avez un petit frère qui a 6 ans, tout à fait. qui depuis la rentrée des classes n'a pas effectué une seule heure de cours pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de professeur. Je vous le confirme. En tout cas, c'est la raison qui a été évoquée par l'école. Ouais. Donc, c'est pas un cas isolé. Hein, c'est toute une classe entière. Je confirme. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une trentaine de gamins? Peut-être un peu moins? Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Hein, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas que mon petit frère. Ouais. Mais moi, ce qui m'emmène là aujourd'hui, c'est d'abord un cri de colère. Hein, et puis je dénonce tout simplement. Parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne dit pas la vérité aux parents, à la population. Donc c'est vraiment le visage face caméra que je viens témoigner, puisque c'est quelque chose qui m'a touchée. C'est un enfant qui est rentré de métropole cette année avec ma mère, qui en France métropolitaine avait un niveau scolaire très très bien. Donc imaginez 2 mois de retard, ce que ça peut faire sur l'enfant. 2 mois qui ne seront jamais rattrapés quoi qu'il arrive, puisque je pense pas que le préfet ou la mairie ou quel que soit le vice-rectorat va mettre en place pour ces enfants-là qui ont manqué 2 mois d'école des rattrapages. Je pense il faut le demander et je pense que, j'en profite, je lance la demande, mais ça serait quand même très important que ça soit mis en place parce que 2 mois, c'est beaucoup 2 mois. À ce jour, à la minute où on parle, Zamrati, est-ce que le problème est réglé ? Alors, j'ai eu donc l'appel de ma mère hier en fin de journée, donc puisque moi je lui avais dit de rassembler un petit peu les parents pour quand même essayer de faire quelque chose au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire manifester. Par exemple. Alors manifester, mais pas devant l'école. Je tiens à le préciser qu'on avait prévu de faire une manifestation, mais pas devant l'école. Pas devant l'école, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on lance un cri pour les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc automatiquement, si on allait faire une manifestation devant l'école, on allait empêcher les autres enfants de ne pas être scolarisés. Du coup, la manifestation, elle était à prévoir au niveau de la mairie ou bien au niveau du vice-rectorat, mais certainement pas devant l'école, puisque encore une fois, la priorité, c'est l'éducation de nos enfants. Mais cette manifestation n'aura pas lieu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que hier en fin de journée, donc je disais, ma mère m'informe qu'une liste d'élèves a été appelée. Donc, elle n'a pas été, parce que à force d'y aller tous les matins et de se faire renvoyer, hier, elle n'a pas été. Hier, elle n'a pas été. Elle a su qu'il y avait une liste d'élèves qui ont été appelés. Ce matin, à l'heure où je vous parle, elle va à l'école. Donc, je lui ai dit à la suite de me tenir informée. Est-ce que tous les élèves ont été pris ? Est-ce que juste il y a encore des élèves qui restent au jour d'aujourd'hui sans école ? Mais en tout cas, il y a une partie, je peux vous confirmer, qui a pu être pris hier. Zamrati, ça se passe comment le quotidien de ce petit garçon tous les jours? Vous l'amenez à l'école ou quasiment tous les jours, au moins une fois par semaine, pour savoir s'il y a de la place, s'il y a une classe ouverte, et vous rentrez tenant par la main, vous rentrez à la maison? Alors pas moi. Oui, ma mère, voilà, ma maman. Donc l'emmène depuis la rentrée scolaire. C'est quasiment tous les jours. Moi, je la poussais à y aller tous les jours parce que je trouve encore une fois que c'est inadmissible. On est dans un territoire français, un département français depuis mars 2013, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes française. 2011, excusez-moi. Donc on est français. Il est français. Donc je ne comprends pas sur un territoire français où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc expliquez-moi, il faut que quelqu'un réponde à ma question. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans, 7 ans faisait en dehors de sa chaise scolaire pendant 2 mois ? Et il est où ce gamin quand il n'est pas à l'école ? Il est à la maison. Il s'ennuie. Pendant les 3 premières semaines, je ne vous le cache pas, il a pleuré. Il ne comprenait pas pourquoi les autres allaient en cours et pas lui. D'accord ? Il disait tous les matins, maman, pourquoi moi je ne vais pas à l'école ? Pourquoi moi je ne vais pas à l'école ? Il s'habillait pour aller à l'école, mais au final, il ne va pas à l'école. Donc, c'est très, très difficile pour un enfant de se dire tout le monde va à l'école et pas moi.
Alors, quand on a préparé cette émission, Zamrati, vous m'expliquiez à ce moment-là, avec plus de colère, la colère est un petit peu retombée, et c'est très bien pour pouvoir s'exprimer quand on peut s'exprimer sans colère, parce que les choses peuvent être dites de la même manière. Hein. Vous m'expliquiez que vous ressentiez une forme d'injustice, parfois même de la discrimination. Tout à fait. Je pense que au jour d'aujourd'hui, et je pense que personne ne va me dire le contraire, il n'y a pas, alors je suis bien claire, je ne suis pas raciste, non. Pas du tout, hein, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas un enfant Muzungu, comme on le dit chez nous en mahorais, Muzungu non scolarisé aujourd'hui. Je ne pense pas. Je suis Mzungu, je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Je ne pense pas. Donc c'est une forme de discrimination qui n'a pas lieu d'être. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui m'ont vraiment irrité et mise en colère. D'après vous, pourquoi on se retrouve dans cette situation? Ça veut dire parce que le gamin, il est mahorais, on ne le fait pas passer forcément en priorité? C'est ça? Ou pas? Écoutez, je sais pas, je me lancerai pas dans ce genre de réponse. Pourquoi? Parce que les raisons, je pense qu'il y a que les acteurs qui peuvent en connaître vraiment les raisons profondément de... En attendant, vous faites le constat. En attendant, je fais le constat, tout simplement. Je fais le constat. Et autre chose, tout simplement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de parents, Muzungu, qui ont les moyens, la possibilité de mettre leurs enfants dans une scolarité privée. Une école privée, oui. Dans une école privée. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des Mahorais, de plus en plus qui le font. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Une scolarité dans le privé, c'est entre 2 et 3 000 euros par an. Tout le monde n'a pas effectivement les 2 ou 3 000 euros par an pour pouvoir... Tout le monde n'a pas effectivement 2 ou 3 000 euros par an pour pouvoir mettre son enfant dans une école privée. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Zamrati. Vous avez essayé de contacter le vice-rectorat ou la mairie? Quel est le discours que vous tient la mairie, enfin les autorités en tout cas compétentes? Parce que c'est une situation complètement hallucinante. Alors, jusqu'à présent, moi, étant donné que je travaille quand même, je ne dois pas manquer mes heures de travail quand même, donc ma mère se rendait directement à l'école et voyait le directeur qui, quand même, avec ses moyens, a su apaiser, informer ma mère et la rassurer. Tous les jours, la rassurer. Mais lui disait quoi tous les jours? Alors, les termes exacts, je ne veux pas dire des choses que grosso modo, écoutez, on met tout en œuvre pour qu'il y ait un professeur. Donc, ne vous inquiétez pas. Il manque un prof. Il manque le professeur. La classe est là. Elle existe. La classe, elle existe. Attention, la classe, elle existe. Hein. En tout cas, c'est leur dire. Hein. La classe existe, mais c'est le professeur qui manquait. Ce que moi, j'ai de moi-même, que j'ai fait, je suis allée au vice-rectorat. C'était le mardi avant les vacances, donc j'ai pas la date exacte, mais mardi avant la dernière semaine avant les vacances. On est allé avec ma mère et Ousmane, mon petit frère, puisque je tenais absolument à l'amener avec moi pour que la personne que j'aurais en face, je lui dise, écoutez, voilà, ce gamin-là, il va pas à l'école tous les jours. Voilà. Donc, et ce jour-là, effectivement, il y avait des examens qui étaient en cours. On n'a pas pu nous recevoir parce qu'il y avait des examens qui étaient en cours. Ces examens-là étaient c'était censé être ces professeurs-là qui manquaient. Or, à la rentrée scolaire, lundi, on y est allé, et toujours pas de professeur. Donc, au jour d'aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que aujourd'hui il y a assez de professeurs? Est-ce que selon vous, peut-être que vous avez eu des informations, il y a d'autres communes qui sont dans le même cas de figure? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose là-dessus? J'ai essayé de me renseigner, mais je vous dis la vérité, j'ai pas pu. J'ai pas eu d'informations, pas plus, parce que justement, je me demandais, avant de venir ici quand même ce matin, essayer de voir est-ce que c'est que Dzoumounié qui est concerné. Je me permets juste une petite réflexion, c'est pas une question, mais ce qui est particulièrement honteux en plus, c'est que Dzoumounié, donc commune de Bandrabois, c'est la première commune test pour la mise en place des rythmes scolaires, et on n'a pas de professeur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Une question, Zamrati, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui au préfet? Si il devait être là devant vous, si il vous écoutait, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Tout simplement que Mayotte est en phase de construction. D'accord. Donc, et Mayotte ne va pas se construire avec des gens venant de l'extérieur. Mayotte va se construire avec nous, avec nos enfants. Donc, qui dit avenir, qui dit développement, c'est forcément une éducation. Un pays qui n'a pas d'éducation, c'est un pays qui n'est pas développé. Donc si aujourd'hui, nos enfants, les enfants mahorais ne sont pas éduqués, dites-moi comment Mayotte demain va se développer.
Quand on parle de Mayotte 2025, c'est la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est l'éducation. On va prendre une personne qui a des diplômes nécessaires mais qui est de l'extérieur. Je crois que j'ai écouté la radio hier, je sais plus c'était quelle chaîne, mais qui a insisté sur le fait que quelqu'un qui vient de l'extérieur, ça coûte plus cher que une main-d'œuvre locale. Cette main-d'œuvre locale, elle va pas sortir jaillir comme ça, comme une. Si on la forme pas, si on l'éduque pas. Si on la forme pas, si on l'éduque pas. Voilà. C'est une situation, Sam, qui, selon nos informations, parce qu'avant que Oumadi arrive, on a pu se renseigner, existe également dans d'autres communes de l'île. Et du côté du vice-rectorat, on nous dit, mais non, on manque pas d'enseignants, on a ce qu'il faut. Si on n'a pas de titulaire, on a des contractuels, vous inquiétez pas. Il n'y a pas une classe où il va manquer un enseignant. Là, semble-t-il, à Dzoumogné, c'est le cas. Ce qui me gêne, c'est que l'on nous mente. Ce qui me gêne, c'est ça, parce qu'on nous rabâche à longueur d'année la loi Jules Ferry qui impose la scolarisation de tous les enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité. On se fait engueuler, même souvent parfois quand on écrit, et là on nous dit qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, on ne nous l'a pas dit. Et les parents se font sanctionner si c'est les parents qui n'amènent pas leurs enfants à l'école. Exactement. Attention, la loi dit qu'un parent qui ne scolarise pas son enfant est passible d'une amende de 7 500 € et de 6 mois d'emprisonnement. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est quoi la sanction de ces gens aujourd'hui qui pendant 2 mois n'ont pas scolarisé nos enfants ? Moi, je pose la question. Avec des messages qui arrivent au fur et à mesure, plusieurs messages, dont un qui dit c'est la même chose à Kanikeli, un autre message qui nous dit c'est la même chose à Bouéni. Donc vous n'êtes pas isolé, Zamrati, ça se fait, malheureusement c'est le cas dans d'autres communes où des enfants français ne peuvent pas, depuis la rentrée des classes, ça fait 2 mois, ne peuvent pas aller en cours, faute d'enseignants. Cette fois-ci, c'est pas on nous a raconté que, on le vit ici avec ce témoignage de Zamrati Oumadi. Ces 2 mois seront jamais rattrapés, on le disait tout à l'heure, Zamrati. Jamais. Les autorités en place ne sont pas responsables de tout, elles viennent d'arriver, elles constatent certaines choses. Mais bon, combien de fois avons-nous écrit, Patrick Oudy, à cette radio, que les enfants qui étaient en 6e, on les faisait redoubler parce qu'il n'y avait pas de place pour les faire. On a eu l'occasion de dire aussi qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants dans les classes. On nous a à chaque fois rabâché que c'était faux, que nous racontions des conneries. Racontait des mensonges. Et là, encore une fois... On faisait du sensationnalisme. Merci pour votre courage, madame. En tout cas, merci beaucoup, Zamrati Oumadi, d'être venu sur ce plateau. On va parler dans quelques secondes d'un autre sujet avec vous. Pour ce temps de parole, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes. Alors, de quoi parle-t-on ?